Spotify. Comment Daniel Ek a réinventé l'industrie musicale? Il y a 20 ans, écouter de la musique sur Internet relevait souvent du piratage. Entre LimeWire, Kazaa ou BitTorrent, l'accès gratuit à la musique était la norme, mais aussi illégal. Et c'est au cœur de ce chaos numérique en Suède qu'un jeune entrepreneur a vu une opportunité là où les maisons de disques ne voyaient que menaces. Cet homme, c'est Daniel Ek, et ce qu'il a créé, c'est Spotify. À 23 ans, Daniel Ek n'est déjà plus un inconnu. Ce prodige de la tech a vendu sa première entreprise à 16 ans. Il roule en Ferrari, vit dans une villa luxueuse, puis tout abandonne brutalement. Il est trop jeune, trop riche et profondément vide. Alors il s'isole, il code, il réfléchit, et il comprend une chose. Les gens ne veulent pas voler la musique. Ils veulent y accéder simplement, immédiatement, et légalement, si possible. C'est dans cet état d'esprit qu'il fonde Spotify avec son associé Martin Lorentzon en 2006. L'idée est audacieuse. Offrir une bibliothèque musicale immense, accessible en streaming, gratuitement mais avec de la publicité, ou sans pub via un abonnement. Un modèle qui séduit mais qui fait aussi peur. Car pour exister, Spotify a besoin de convaincre les majors de la musique. Et à cette époque, elle voit dans le streaming une menace bien plus qu'un allié. Pendant 2 ans, Daniel Ek va négocier avec Universal, Sony, Warner, et les convaincre, un par un. Il leur propose une solution contre le piratage, un modèle de répartition équitable, et surtout un contrôle total sur leur catalogue. En octobre 2008, Spotify est enfin lancé, d'abord en Suède, puis rapidement dans toute l'Europe. Le succès est immédiat, l'interface est fluide, la recherche instantanée, la qualité sonore bluffante. On peut écouter un morceau en 1 seconde, le partager, créer des playlists, découvrir de nouveaux artistes. C'est simple, rapide, addictif. Et surtout, légal. Un miracle pour l'époque. Mais Spotify ne s'arrête pas là. En 2011, l'entreprise s'attaque aux États-Unis, le marché le plus concurrentiel au monde. Face à elle, Pandora, iTunes, YouTube, mais aussi des acteurs historiques comme les radios FM. Le défi est immense. Et pourtant, Spotify s'impose en misant sur la personnalisation, les recommandations algorithmiques et une vision claire, devenir le futur de l'écoute musicale. Daniel Ek reste en retrait, discret, presque mystérieux. Pas de costume, pas de blabla. Il préfère le code à la scène, mais il dirige son entreprise avec une précision chirurgicale. Chaque décision est stratégique. L'intégration à Facebook, le lancement du mobile, les partenariats avec les artistes, l'arrivée des podcasts. Spotify devient un écosystème, une habitude quotidienne, une révolution silencieuse. En 2018, Spotify entre en bourse à Wall Street. Mais contrairement aux autres entreprises, elle le fait sans banque d'investissement, sans roadshow. Une cotation directe, comme pour dire « on trace notre propre voie ». La société vaut alors plus de 30 milliards de dollars. Elle compte des dizaines de millions d'abonnés. Et elle continue d'innover. Aujourd'hui, Spotify n'est plus seulement une plateforme musicale. C'est une force culturelle. C'est là où les tendances naissent, où les carrières décollent, où les podcasts explosent. C'est aussi un modèle économique complexe, où les artistes réclament une meilleure rémunération, où les concurrents comme Apple Music ou Amazon Prime Music veulent leur part du gâteau. Mais malgré tout, Spotify tient. Et Daniel Ek, ce jeune Suédois discret et obstiné, continue de diriger l'entreprise avec une seule idée en tête: créer une plateforme où la musique circule librement, dans le respect des artistes et de ceux qui écoutent. Il croit en un futur où l'audio est roi, où chaque oreille peut accéder à une infinité d'univers, et où la technologie ne remplace pas l'humain, mais le connecte à l'essentiel, l'émotion. Pour maintenir cette avance, Spotify mise aussi sur des investissements massifs en intelligence artificielle. L'algorithme de recommandation est devenu un modèle d'efficacité, capable de prédire les goûts des utilisateurs avec une précision bluffante. Mais ce n'est pas tout. L'entreprise développe des technologies de personnalisation vocale, teste des formats audio interactifs et explore même la musique générée par IA. L'objectif,
Rester le pionnier dans un marché où l'attention des utilisateurs est devenue la ressource la plus précieuse. Spotify investit également dans les contenus originaux. Avec des contrats exclusifs avec des personnalités comme Joe Rogan ou Michelle Obama, la plateforme renforce sa position sur le marché du podcast. Elle ne se contente plus de diffuser de la musique. Elle devient productrice de contenu, éditrice et actrice majeure de la scène audio mondiale. Ce virage stratégique montre à quel point Spotify anticipe les mutations de l'industrie. Et dire que tout a commencé avec un gars qui voulait juste écouter ses morceaux, sans attendre que le téléchargement finisse. Alors, selon vous, Daniel Ek est-il le Steve Jobs du streaming? Ou juste l'homme qui a sauvé l'industrie musicale d'elle-même? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous inspire, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne The Bizhackers et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines success stories d'entrepreneurs visionnaires.